prolongé donc pour 6 mois après avoir passé 8 ans à Naples, où tu as joué 216 matchs, tu as remporté 3 trophées, mais un long passage du coup en Italie qui a été parsemé de blessures, de pépins physiques, fracture de la rotule, problème au genou, rupture des ligaments croisés à 3 reprises. Ça, c'est absolument incroyable. Quand on lit ça, ça n'a vraiment pas dû être facile à vivre. Et c'est limite, j'ai envie de dire, un miracle que tu dois, je pense, à ton mental d'être là encore aujourd'hui. Non, c'est le destin. Moi, je crois beaucoup en Dieu, donc aujourd'hui, c'est le destin qui a fait les choses. Après, c'est vrai que j'ai pas lâché. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je peux encore jouer au football, je peux prendre du plaisir et faire ce que j'aime. J'essaie de le faire. Après, c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais le plus important à chaque fois, c'est de revenir bien physiquement, et c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc aujourd'hui, je suis vraiment content. Oui, parce que la dernière rupture des ligaments, c'était en mars 2021. Tu as terminé la saison dernière du coup avec Naples, et puis c'était fin de contrat. 6 mois de chômage derrière, je crois. Est-ce que tu t'attendais à autant de difficultés pour retrouver un club? Non, pas autant de difficultés, parce que j'ai eu pas mal de propositions. Ça plus c'était moi qui a pas voulu reprendre rapidement, parce que je voulais prendre mon temps sur le choix de vie aussi par rapport à ma famille, et le choix de carrière réellement, parce qu'à 32 ans, on n'a plus les mêmes attentes que celles qu'on a à 20 ans. J'ai évolué à Naples, qui est un club qui est extraordinaire, mais qui, voilà, comme tous les grands clubs, il pompe beaucoup d'énergie. Ouais. Et c'est vrai, avec les blessures et tout, donc ça n'a pas été facile. Après, voilà, j'avais besoin d'un challenge qui me convient pour moi, et aussi pour ma vie familiale. Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal d'opportunités cet été, et ça a pas matché réellement avec mes ambitions, et comme je le dis, avec ma famille, quoi. Cette période, à quel point t'as pas lâché avec des courses? On te voit beaucoup courir, on a vu que t'as pas lâché la prépa physique. Tu as continué à t'entraîner avec dans ta tête justement un objectif bien précis, j'imagine. Tu voulais jouer, toi, en Ligue 1? C'était au départ quelque chose de revenir en Ligue 1? C'était quelque chose qui t'animait, ou est-ce que tu visais beaucoup plus l'Europe? Non, réellement, je voulais pas revenir en Ligue 1, parce que j'ai pas mal de propositions de clubs en Ligue 1, que ce soit des clubs de haut de tableau ou même Angers cet été. Mais c'est vrai que c'était pas du tout dans mon esprit de revenir en Ligue 1. Je voulais, comme j'ai dit, avoir un petit challenge à faire encore à l'étranger. Et comme j'ai dit, l'opportunité, ça s'est pas présenté, dans le sens où les clubs ne me correspondaient pas trop. Donc j'ai préféré attendre et m'entraîner. La chance que j'ai, c'est que mon préparateur physique, c'est mon frère. Donc et reprendre du plaisir avec le football, avec les terrains. Et après, on verra ce qui se passera. Il y a aussi un gros enjeu pour l'Algérie, qui est en lice pour l'organisation de la CAN 2025, avec pour principal concurrent le Maroc. Ça, ce serait, j'imagine, pour ton pays, vraiment un grand changement dans l'essor du football là-bas. Ça me donne des frissons, j'ai rien que d'y penser. C'est vrai que euh, vu la compétition, l'organisation de la CHAN, tout le monde est unanime pour dire que l'Algérie est prête à accueillir une très grande compétition, que ce soit la CAN ou autre chose. Et on a montré avec cette CHAN qu'on est au top au niveau des infrastructures et de l'organisation. Donc je pense qu'aujourd'hui on mérite cette Coupe d'Afrique à domicile, et surtout avec l'évolution de l'équipe nationale qui a un très bon niveau. Donc les deux choses sont réunies pour qu'on puisse accueillir cette Coupe d'Afrique à domicile et pouvoir aussi la remporter. Merci beaucoup, Fawzi, d'avoir été avec nous. Tu es le bienvenu, évidemment, quand tu veux. On te souhaite une très bonne fin de saison avec le meilleur. Tu avais peut-être un petit message à faire passer, un truc à dire Non, non, rien de spécial. Je vais seulement prendre du plaisir. Eh ben, on te le souhaite, en tout cas. À bientôt. Au revoir. Il y a aussi un gros enjeu pour l'Algérie, qui est en lice pour l'organisation de la CAN 2025, avec pour principal concurrent le Maroc. Ça, ce serait, j'imagine, pour ton pays, vraiment un grand changement dans l'essor du football là-bas. Ça me donne des frissons, j'ai rien que d'y penser. C'est vrai que vu la compétition, l'organisation de la CHAN, tout le monde est unanime pour dire que l'Algérie est prête à accueillir une très grande compétition, que ce soit la CAN ou autre chose.
Et on a montré avec cette CHAN qu'on est au top au niveau des infrastructures et de l'organisation. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on mérite cette Coupe d'Afrique à domicile. Et surtout avec l'évolution de l'équipe nationale qui a un très bon niveau. Donc, les deux choses sont réunies pour qu'on puisse accueillir cette Coupe d'Afrique à domicile et pouvoir aussi la remporter. Merci beaucoup Fawzi d'avoir été avec nous. Tu es le bienvenu évidemment quand tu veux. On te souhaite une très bonne fin de saison avec le meilleur. Tu avais peut-être un petit message à faire passer, un truc à dire Non, non, rien de spécial. Je vais seulement prendre du plaisir. Eh ben, on te le souhaite en tout cas. À bientôt. Au revoir. Engagé donc pour 6 mois après avoir passé 8 ans à Naples où tu as joué 216 matchs, tu as remporté 3 trophées, mais un long passage du coup en Italie qui a été parsemé de blessures, de pépins physiques, fracture de la rotule, problème au genou, rupture des ligaments croisés à 3 reprises. Ça, c'est absolument incroyable. Quand on lit ça, ça n'a vraiment pas dû être facile à vivre et c'est limite, j'ai envie de dire, un miracle que tu dois, je pense, à ton mental d'être là encore aujourd'hui. Non, c'est le destin. Moi, je crois beaucoup en Dieu, donc aujourd'hui, c'est le destin qui a fait les choses. Après, c'est vrai que j'ai pas lâché. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je peux encore jouer au football, je peux prendre du plaisir et faire ce que j'aime. J'essaie de le faire. Après, c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais le plus important à chaque fois, c'est de revenir bien physiquement, et c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc aujourd'hui, je suis vraiment content. Oui, parce que la dernière rupture des ligaments, c'était en mars 2021. Tu as terminé la saison dernière du coup avec Naples, et puis c'était fin de contrat. 6 mois de chômage derrière, je crois. Est-ce que tu t'attendais à autant de difficultés pour retrouver un club? Non, pas autant de difficultés, parce que j'ai eu pas mal de propositions. Ça plus c'était moi qui a pas voulu reprendre rapidement, parce que je voulais prendre mon temps sur le choix de vie aussi par rapport à ma famille. Et le choix de carrière réellement, parce qu'à 32 ans, on n'a plus les mêmes attentes que celles qu'on a à 20 ans. J'ai évolué à Naples, qui est un club qui est extraordinaire, mais qui, voilà, comme tous les grands clubs, il pompe beaucoup d'énergie. Oui. Et c'est vrai, avec les blessures et tout, donc ça n'a pas été facile. Après, voilà, j'avais besoin d'un challenge qui me convient pour moi et aussi pour ma vie familiale. Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal d'opportunités cet été, et ça n'a pas matché réellement avec mes ambitions et, comme je dis, avec ma famille, quoi. Cette période, à quel point tu n'as pas lâché avec des courses? On te voit beaucoup courir, on a vu que tu n'as pas lâché la prépa physique. Tu as continué à t'entraîner avec dans ta tête justement un objectif bien précis, j'imagine. Tu voulais jouer, toi, en Ligue 1? C'était au départ quelque chose de revenir en Ligue 1? C'était quelque chose qui t'animait, ou est-ce que tu visais beaucoup plus l'Europe? Non, réellement, je voulais pas revenir en Ligue 1 parce que j'ai pas mal de propositions de clubs en Ligue 1, que ce soit des clubs de haut de tableau ou même Angers cet été. Mais c'est vrai que c'était pas du tout dans mon esprit de revenir en Ligue 1. Je voulais, comme j'ai dit, avoir un petit challenge à faire encore à l'étranger. Et comme j'ai dit, l'opportunité, ça s'est pas présenté dans le sens où les clubs ne me correspondaient pas trop. Donc j'ai préféré attendre et m'entraîner. La chance que j'ai, c'est que mon préparateur physique, c'est mon frère.